Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, direction l'Espagne, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de la prochaine journée de Liga. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan des pronostics Liga de la 3e journée et hormis la défaite de Grenade et la victoire de Bilbao, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un ratio pronostic sécurisé de 8 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 4e journée de Liga ce samedi 11 septembre à 18h30, Levante reçoit le Rayo Vallecano. D'un côté, on a Levante qui n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison, 2 nuls contre Cadix et le Real Madrid, et lors de la 3e journée, une défaite 1-0 du côté de la Real Sociedad. De l'autre côté, on a le promu, le Rayo Vallecano, qui après 2 défaites contre Séville et la Sociedad ont signé une victoire, au passage une très belle victoire contre Grenade 4-0. Ma conclusion et mon point de vue pour ce premier match, selon moi, les locaux Levantais sont et seront supérieurs sur ce match. Je vois un succès de Levante 2-0. Second match de cette journée qui à la base devait être reporté mais que visiblement ce match aura lieu, Villarreal reçoit Alaves. On a pour ce match deux équipes qui n'ont toujours pas gagné le moindre match cette saison mais la situation est beaucoup plus critique pour Alaves qui reste sur 3 défaites contre le Real Madrid, Mallorca et Valence, mais le plus inquiétant dans tout ça c'est qu'Alaves en 3 matchs a déjà encaissé 8 buts. Villarreal de son côté comme Alaves n'a toujours pas gagné mais n'a toujours pas perdu non plus en 3 journées, c'est 3 matchs nuls et notamment un bon nul lors de la dernière journée contre l'Atlético de Madrid 2-2. Selon moi pour ce match entre Villarreal et Alaves, je vois les locaux sortir vainqueurs 3-1. Bilbao, Mallorca. On a ici deux équipes qui réalisent un début de saison plus que correct et surtout Mallorca. Le promu crée clairement la surprise en étant pour l'instant invaincu, 2 victoires et 1 nul. Bilbao, de son côté, après 2 nuls contre Elche et Barcelone, a signé sa première victoire sur la pelouse du Celta Vigo, 1-0. Mallorca est devant Bilbao au classement. Mallorca a réalisé un meilleur début de saison, mais selon moi, Bilbao a largement les moyens de s'imposer sur ce match. Mon score, 2-1. 4e match de cette journée, c'est clairement l'affiche du week-end en Espagne. Le FC Séville reçoit Barcelone. Après un début de saison énorme ponctué de 2 victoires, 3-0 contre Vallecano et 1-0 contre Retafe, les Andalous ont calé du côté d'Elche, un partout. En face, Barcelone a encore une fois eu du mal lors de la dernière journée et encore une fois, c'est Memphis Depay qui a sauvé les Catalans, victoire contre Retafe 2-1. Le Barça a beaucoup de mal cette saison, il faut dire aussi qu'ils n'ont pas été gâtés au niveau des transferts. Après le départ de Messi à Paris, c'est Antoine Griezmann qui a fait ses valises pour revenir sous forme de prêt à l'Atlético de Madrid. Malgré que l'équipe de Barcelone soit affaiblie au niveau de l'effectif, je les vois gagner du côté de Séville 1-0. Espagnol, Atlético de Madrid. On a pour ce match une affiche entre deux équipes totalement différentes. D'un côté, le promu, l'Espagnol, qui pour l'instant n'a toujours pas gagné en Liga et qui pointe en 16e position. Et de l'autre côté, le champion d'Espagne en titre qui grâce à l'arrivée récente de Griezmann va posséder l'une des meilleures attaques du championnat, Griezmann, Suarez ou encore Correa. Pour ce match, je vois clairement en toute logique les Colchoneros s'imposer, je vais dire 2-0.
Osasuna, Valence. Malgré une saison passée catastrophique qui sera donc vite à oublier pour les Valençois, cette nouvelle saison, ils l'ont très bien débuté, 2 belles victoires et un match nul, ce qui les place donc en pole position, 7 points, à égalité avec Majorque, l'Atlético, Barcelone, Séville et le Real Madrid. Valence se déplace ce week-end chez une belle équipe d'Osasuna qui est très solide à domicile, une seule défaite lors des 13 derniers matchs, tandis que Valence, de son côté, reste sur 13 matchs en déplacement sans aucune victoire. En voyant ces statistiques, on aurait donc tendance à donner l'avantage aux locaux, mais personnellement, je vois bien ce match se solder par un nul 2-2 avec un avantage en away no bet à Valence. Pour ce match entre Cadix et la Real Sociedad, je vais partir sur un petit succès des visiteurs, 1-0. Le Real Madrid a eu chaud mais a réussi à rentrer du Betis Séville avec les 3 points grâce à un but magnifique de Dani Carvajal, servi parfaitement par un très bon Karim Benzema. Grâce à cette victoire, les Madrilènes restent invaincus cette saison en championnat et affrontent ce 11 septembre juste après la trêve l'équipe du Celta Vigo. Ma conclusion pour ce match, je vois le Real gagner. Attention tout de même au Celta Vigo, je ne pars pas sur un gros score, je vais dire 2-1. Auteur d'un bon match, malgré sa défaite à Barcelone 2-1, l'équipe de Retafe reçoit ce week-end Elche qui, comme Retafe, court toujours après son premier succès. On a donc ici un match entre deux équipes en manque de confiance. Personnellement, je vois un succès de Retafe et plutôt un beau succès, 3-0. 10e et dernier match de cette journée en Espagne, on a ici deux équipes qui restent chacune sur une défaite. C'était pour le Betis 1-0 contre le Real Madrid et pour Grenade, c'était du côté du Rayo Vallecano 4-0. Grenade et le Betis comptent après 3 journées le même nombre de points, c'est-à-dire 2. Et je pense ici qu'on assistera à un match plutôt tendu et serré. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic au Betis. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!